Bienvenue dans le jardin de votre atelier dessin-peinture. Un grand nombre de plantes sauvages sont à découvrir autour de nos promenades. Elles ont fait l'objet de cueillettes afin d'en extraire des colorants. Cet usage a rendu des services en teinturerie de tissu ou de laine durant des siècles. Certaines plantes ont offert des fabrications non seulement d'arômes, mais aussi de colorants alimentaires. Ce qui nous intéresse ici, c'est de réaliser des encres colorées d'origine végétale par décoction. Je tenais à partager avec vous ce bonheur de fabriquer sa couleur, non pas en les choisissant chez notre marchand, mais privilège suprême d'aller à la bonne saison prélever nous-mêmes nos ingrédients, puis de les cuisiner à la maison. C'est de mai à juin, au bord des chemins, dans les champs à l'abandon, que se rencontre le trop célèbre coquelicot. Ces fragiles pétales peuvent servir à parfumer des sirops, puis, plus rarement, à en extraire un colorant qui, malheureusement, ne sera pas d'un rouge aussi éclatant. Il faut en ramasser une très grande quantité pour produire peu de couleurs. Il faut vraiment savoir ne pas compter son temps. Sur plus d'une semaine, j'ai ramassé tous les matins les pétales rouges qui dansaient à proximité de l'atelier. Il se trouve quelques insectes dans ma cueillette, sachant que l'intrus antipathique, c'est moi, bien sûr. Nous allons simplement couvrir d'eau claire ce trésor rubis et mettre le tout au feu durant plus d'une demi-heure à partir de l'ébullition. Une fois bien refroidi, j'extrais le jus en séparant dans un tamis d'une part les matières végétales et d'autre part les molécules colorantes qui sont dispersées dans l'eau. J'ajoute une portion de gomme arabique et de la pierre d'Alain en poudre dans un plateau sur le feu afin de dissoudre les deux adjuvants et de réduire un maximum l'eau. Mon encre ainsi sera plus dense. J'ai rempli un petit pot, puis, avec le reste, j'en étale sur un papier qui va me servir de test pour contrôler le résultat une fois sec et la résistance de mon encre à la lumière. Afin d'éviter le pourrissement de l'encre, j'ajoute quelques gouttes d'essence de clou de girofle. Mes encres se conservent plusieurs années. Avec une autre partie de la cueillette, je vais faire un autre essai en laissant macérer une semaine les pétales de coquelicot dans de l'alcool. Je passe enfin le tout au tamis, toujours afin de séparer le jus coloré de la matière végétale. Une encre d'alcool a l'avantage ou l'inconvénient de pénétrer dans le support, l'alcool traversant le papier. Alors, sur une plaque électrique, pour éviter un accident entre l'alcool inflammable et la flamme, je vais faire chauffer mon encre donc, et sous la chaleur, l'alcool va petit à petit s'évaporer et je vais la remplacer à mesure par de l'eau. Je teste mes deux couleurs en découpant deux bandelettes de papier coloré. Une va être exposée aux UV du soleil durant un mois derrière une vitre et l'autre restera à l'abri. Je note au dos la date et le nom de la couleur. En réunissant les deux échantillons, je vais pouvoir constater le vieillissement et les dommages que peuvent créer une exposition à la lumière. Ainsi, il reste préférable d'utiliser ce type d'encre sur les pages d'un ouvrage qui restera fermé, comme des livres d'artistes, un livre unique, puis anciennement des calligraphies et des enluminures. La couleur extraite à froid dans l'alcool est un peu plus rouge que celle extraite avec de l'eau, mais elle s'est beaucoup éclaircie et elle tient très mal à la lumière. Elle devient même un peu ocre. Il faudra plusieurs essais. Le degré d'alcool est peut-être un peu fort.
De la couleur, vous en avez dans votre cuisine, dans votre jardin, à la campagne, à portée de main, des beaux sujets de rendez-vous tout le long de l'année. Donc vous avez par exemple la pelure d'oignon qui peut faire de la couleur, les fans de carottes, la peau d'avocat, tout ça se trouve dans la cuisine. Dans le jardin, vous avez la fleur d'œillet d'Inde qui souvent, dans les jardins, protège les plantes de tomates, la coque de la noix qui permet de réaliser du brou de noix, la baie de néprin qui est utile aussi pour créer des haies à feuilles persistantes. Il y a des plantes plus compliquées que d'autres pour en extraire de la couleur. Il y a des couleurs végétales résistant mieux à la lumière et d'autres particulièrement fugaces. Il y a un petit nombre de plantes célèbres et historiques. Toutes ces plantes tinctoriales sont en très grand nombre. Pour vous en rendre compte, vous pouvez regarder sur mon site internet une page où j'ai noté la liste non exhaustive de ces espèces par ordre alphabétique. Voyez le lien dans la description. Mes futures vidéos sur les plantes tinctoriales seront rangées sagement dans cette playlist de ma chaîne YouTube. À bientôt! Cet atelier dessin-peinture est le vôtre, dédié aux jeunes débutants et aux étudiants en arts plastiques souhaitant rencontrer les pratiques picturales historiques supplantées par le postmodernisme dans les écoles publiques. Seules les formations privées payantes enseignent les fondamentaux et savoir-faire, privilège que cette chaîne, avec des moyens sobres, propose gratuitement.